Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une visioconférence. Donc on a deux façons, soit la programmer, soit ne pas la programmer. C'est-à-dire la prévoir quelques minutes à l'avance. Donc on va voir cette situation, donc prévoir 5-10 minutes à l'avance la visioconférence. Donc il faut se connecter à Google avec le site lycée-agent-risque-40.net. Ensuite, on se rend sur l'application Meet. Une fois qu'on est sur cette application, l'interface est extrêmement simple et vous allez voir que c'est assez simple. On a quelques réglages ici qui vont nous permettre de voir quel est le micro et les haut-parleurs qui sont sélectionnés. Au niveau vidéo, si vous avez une webcam qui est intégrée à votre ordinateur, si c'est un ordinateur portable, si vous avez une webcam amovible sur un ordinateur fixe, il faudra la sélectionner ici. Ensuite, il nous reste juste donc à rejoindre un cours. Donc rejoindre ou démarrer un cours. On clique sur le plus et on crée un cours. On crée une visioconférence. Donc par exemple, conseil de classe, seconde A. Donc je fais continuer. Donc l'interface change et je vois que là, on me propose, donc là on voit que quand je parle, le micro détecte bien ma voix, donc j'ai bien sélectionné le bon micro. Je n'ai pas de webcam sur ce PC, donc il me dit que je ne peux pas activer la webcam, il n'y a pas de souci. Même si je suis ici l'instigateur de la visioconférence, je dois cliquer sur participer à la réunion. Donc je clique participer à la réunion. Apparaît ici le lien, l'URL, le lien qu'il va falloir envoyer à tous les participants, donc soit par Pronote, soit par mail, pour qu'ils puissent simplement en cliquant dessus arriver sur la page Meet et ils n'ont plus qu'à cliquer sur participer à la visioconférence et rien de plus est à faire pour les participants, pour les autres participants. Donc et voilà, il faut cliquer ici, copier les informations de connexion, vous cliquez ici et vous faites un coller dans un message et ça va être envoyé. Donc maintenant, si je regarde les différents outils, donc là, je pourrais m'amuser à revoir donc les différents détails de ma visioconférence qui s'appelle bien Conseil de classe seconde A. Je peux déposer des pièces jointes à différents participants au cours de la visioconférence si je m'aperçois que j'ai oublié de leur donner un devoir ou si c'est prévu de leur donner des informations ou des aides au fur et à mesure de la visioconférence. Pour couper et activer le micro, c'est ce bouton-là. Pour quitter la conférence ici, pour mettre la webcam ou la retirer, c'est ce bouton-là. Je suggère fortement à tous les participants, autres que le principal, de couper le micro et de ne l'activer que lorsque les autres participants souhaitent communiquer. Sinon, on peut avoir un bruit de fond très 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 insupportable. Alors, ensuite, en haut, on va avoir ici les participants. Donc, pour l'instant, je suis le seul participant. En cliquant sur Ajouter et en tapant l'adresse mail des différents participants, on peut les inviter. Je pense que le lien est quand même plus simple à faire que de taper à chaque fois les différents participants. Peut-être pour vous montrer où je peux m'inviter. Voilà, si je m'invite, je vais recevoir sur mon autre PC une invitation. Et je vais pouvoir donc je viens de recevoir un mail. Je clique sur rejoindre. J'ouvre le mail, je clique sur rejoindre. Et participer à la réunion. Et vu que mon deuxième PC on va couper le son, c'est insupportable. Voilà, vu que mon deuxième PC contenait une webcam, vous m'avez vu m'apparaître, le map informatique est apparu ici, donc pas de souci. On peut faire aussi, peut-être pour éviter justement
Si l'audio est pas très joli, suivant si vos élèves ou les participants ont un casque avec micro ou pas, on peut favoriser le chat, donc vous pouvez écrire des messages ici, l'envoyer, et chaque participant pourra le faire. Donc je vous conseille aussi fortement d'instiguer les règles de communication, c'est-à-dire ne pas parler en même temps que l'interlocuteur principal, l'auditeur principal, euh, et c'est à l'auditeur principal de créer des temps de pause avec des temps de questions et de réponses, par exemple, etc. Pareil pour ce qui est au niveau du chat, parce que s'il y a trop de questions qui apparaissent sur le chat, en fait, il va se passer une chose, c'est que les personnes ne seront plus attentives à ce qui se passe au centre, à ce que vous êtes en train de dire. Donc on peut éventuellement préparer une question, les interlocuteurs peuvent préparer une question, et quand l'auditeur principal euh, instaure un temps de questions, alors il y a les autres participants peuvent envoyer leurs questions. Et donc ça va éviter d'avoir à retaper la question ou d'oublier la question. C'est assez pratique. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc là, on a le chat, on a le nombre de participants. Là, c'est moi, et on peut avoir donc différents participants qui sont ici. On a quelques options pour passer en plein écran, etc., etc. Je passe. Le plus important ici, ça va être si vous faites des cours avec vos élèves en direct, ça va être présenté. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un fond, quand vous n'avez pas de webcam, au lieu d'avoir un fond noir comme ça, vous allez en fait utiliser l'une des fenêtres. Donc il faut ouvrir un cours avant. Je l'avais fait. Si vous ne l'avez pas ouvert avant, parfois ça peut mettre quelques instants, une bonne minute avant que ça apparaisse ici. Donc n'hésitez pas à faire annuler et à refaire présenter maintenant pour laisser le temps à la fenêtre que vous venez d'ouvrir d'apparaître ici. Donc si je clique sur partager, en fait ça va être maintenant donc cette fenêtre et mon cours qui va être partagé pendant toute la visioconférence. Donc, et vous pourrez, avec le déplacement de la souris, commenter, montrer les zones que vous êtes en train de commenter. Donc, si j'arrête le partage et que je reviens sur la page, donc maintenant, je suis, ce qui apparaît à la visioconférence, c'est cette partie-là. Donc, voilà un petit peu ces différents outils.